donc, qui s'est exprimé cette nuit dans un communiqué. Alors pour faire face à ce variant et à la 5e vague de Covid, le gouvernement français met l'accent, on le sait, sur la vaccination et la lutte aussi contre les faux passes sanitaires. Oui, lundi soir, Jean Castex a annoncé un durcissement des sanctions pour ceux qui utilisent de faux QR codes. Il serait 182 000 en France. Le projet de loi de passe vaccinal qui est examiné à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui prévoit des amendes plus lourdes pour les détenteurs de passes frauduleux. Et il entend aussi permettre aux restaurateurs, par exemple, de demander une pièce d'identité en plus du passe vaccinal. Question qui avait déjà fait débat, on s'en souvient cet été. Gladys Lafitte, concrètement, qui peut faire des contrôles d'identité aujourd'hui ? Eh bien, la loi dit que seul un membre des forces de l'ordre peut contrôler l'identité de quelqu'un, un policier ou un gendarme qui est officier de police judiciaire. Mais il existe des exceptions, notamment quand un videur de discothèque vérifie la majorité d'une personne, tout comme les buralistes ou encore les contrôleurs de train quand il s'agit d'être sûr qu'une carte de réduction appartienne bien à son détenteur. Il s'agit en fait de vérifier, pas de contrôler à proprement parler. Il faut que cela soit justifié et c'est là que c'est encore un peu flou concernant les passes sanitaires. Jean Castex l'a dit, les restaurateurs pourront demander un justificatif en cas de doute avéré, mais encore faut-il juridiquement le définir. Ce sera l'objet des discussions au Parlement. En tout cas, le gouvernement veut aussi durcir les sanctions en cas d'emprunt du pass de quelqu'un d'autre, jusqu'à 1 000 € d'amende contre 135 aujourd'hui. Gladys Lafitte.